sais bien, c'est jamais vraiment comme... Aïe, j'ai mal, je souffre. Il est partout avec nous. Dans notre sac, dans notre poche. Pour certains, il est même le prolongement du bras. Aujourd'hui, on va parler smartphone, et plus particulièrement de la nomophobie. Ceci est un disclaimer, autrement dit un avertissement. Le contenu qui va suivre n'a pas pour but de moraliser, ni de dire que le téléphone, c'est mal. L'idée est juste de comprendre pourquoi certains d'entre nous en sont accros. Allez, bonne vidéo. Pour vous donner une idée, en 2016, ce n'est pas moins de 1,47 milliard de ces petites créatures qui sont vendues à travers le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Pendant combien de temps seriez-vous prêt à me donner votre téléphone? Le temps d'écrire un texto? De passer un coup de fil? Toute l'après-midi? Ou seriez-vous prêt à me le donner pour la semaine entière? Alors je sais, certains doivent se dire « Ouais, non, mais moi je m'en bats de mon téléphone, je suis pas accroché à lui. » Tant mieux pour toi. Mais pour tous ceux qui trouvent qu'il est impensable de se séparer de son téléphone pendant une semaine, alors vous êtes peut-être nomophobe. Are you talking to me? La nomophobie, c'est la peur phobique d'être séparé de son téléphone. Et le terme est assez jeune, il apparaît pour la première fois en 2008 dans une étude du UK Post Office. Il signifie No Mobile Phone Phobie. Du coup, on devrait peut-être dire nomophobie. Selon cette étude, 53% des utilisateurs de smartphones au Royaume-Uni seraient anxieux face à l'idée de perdre leur téléphone, de ne pas avoir de réseau, ou même de ne plus avoir de batterie. One bar. No bar. Et en juin 2016, une étude française révélait que 58% d'entre nous avaient en permanence son téléphone, et 36% admettent avoir le sentiment d'en être dépendants. Et pour en finir avec les chiffres, aux États-Unis, il y aurait 66% de nomophobes. Attention, j'ai bien dit nomophobes. Bon, le concept étant très récent, il faut le prendre avec des pincettes. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord, et certaines études sont parfois contradictoires. Par exemple, cette addiction n'est pas vraiment reconnue par l'Association américaine de psychiatrie, dont on s'inspire un peu. Pour eux, le trouble addictif, l'addiction quoi, n'existe qu'en cas de consommation d'une substance psychoactive. La guitare, les troubadours, tout ça c'est fini. Non merci, j'ai les miennes. Même si ça tend à évoluer, puisqu'ils admettent aujourd'hui le jeu d'argent comme une pathologie. En même temps, ce n'est pas si étonnant. Le téléphone est devenu un véritable compagnon, un doudou virtuel. Il nous donne l'heure, la météo à Tokyo, les mails, les réseaux sociaux, YouTube pour mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Il est un outil qui nous permet de rester connectés au monde où que l'on soit. Et l'une des raisons de l'addiction au smartphone est justement due à une déviance de cette hyperconnexion. On appelle ça FOMO. FOMO, c'est l'abréviation de Fear of Missing Out. Autrement dit, la peur de manquer quelque chose. Une actualité importante, une nouvelle, ou même l'activité de nos amis par exemple. Bon, pareil, à prendre avec des pincettes. Le chercheur anglais Andrew Przybylski a étudié le phénomène. Il a écrit un questionnaire qu'il propose à un échantillon représentatif de plus de 2000 Anglais. Il en ressort, bon, c'est évident, que ce sont les jeunes qui sont le plus atteints, jusqu'à 30 ans environ. Mais il fait surtout une corrélation entre cette peur de manquer quelque chose et quelques traits de caractère, comme le manque de confiance sociale, c'est-à-dire une tendance à ne pas se sentir autonome ou compétent au quotidien. Le FOMO des internets se caractérise par exemple par ce besoin presque compulsif de réactualiser régulièrement son fil Facebook, Instagram ou Twitter. Y a rien. On a en fait ce sentiment d'être omniscient où que l'on soit. Mais la dérive est vite arrivée. Le surbooking dans le domaine professionnel par exemple. Toujours avoir son téléphone sur soi, même en week-end ou en vacances pour rester joignable, ne pas louper un coup de fil important. La multiplication des engagements, des tâches, la réunionnite, participer à toutes les conférences, même si certaines sont inutiles, mais y participer quand même par crainte de louper la petite info importante, le contact en or ou l'occasion particulière. Et ce, souvent au détriment de la vie sociale. Bon, quand on parle d'addiction, on parle aussi de désintox. Si chez nous, une mode un peu boboïste de la digital detox commence à apparaître, elle n'est vraiment pas grand-chose face au centre de désintox digitaux chinois. Il faut savoir qu'en Chine, l'addiction au smartphone, et plus largement à Internet, a été déclarée trouble clinique. Et selon eux, elle est même l'un des principaux problèmes de santé des adolescents là-bas. En France, la digital detox, ça ressemble à ça. Il se repose, vous aussi. Gommage, massage, bain d'eau thermale,
En gros, un week-end spa sans téléphone. Durant une séance de sophrologie. Vous pouvez vous poser vos affaires ici si vous le souhaitez, si vous avez une carte. Aux US, c'est plus comme ça. There's face painting. Une sorte de Man vs Wild 2 MD. I'm Ladybug. Jiggly. My name is Topless. My name is TBD. Et en Chine, c'est pas vraiment le même délire. Ça dure entre 3 et 4 mois et c'est plus militaire. Et comme toujours, lorsque l'humain a une faiblesse, le marketing est là pour l'exploiter. Et pour utiliser le FOMO, il faut jouer sur l'urgence de l'offre, en créant un sentiment souvent artificiel de rareté, de finitude, de manque à venir. Les fameux offres valables jusqu'à minuit, ou encore plus que 3 exemplaires disponibles. D'ailleurs, on peut même combiner ça avec la preuve sociale. Vous devriez peut-être aller voir la vidéo sur la preuve sociale. Déjà 10 000 consommateurs satisfaits. Mais attention, plus que 3 exemplaires disponibles. Et peut-être même aussi avec l'effet Barnum. Vous êtes jeune, vous avez de l'ambition dans la vie, alors rejoignez les 10 000 consommateurs satisfaits. Mais attention, l'offre n'est valable que jusqu'à minuit. Et le fait d'évoluer ainsi au quotidien, parfois même de grandir avec ce petit objet collé à nous, a même créé une sorte de syndrome, le syndrome de la vibration fantôme. Ça ne vous est jamais arrivé? Mais si, vous savez, quand vous avez votre portable dans la poche et que vous le sentez vibrer comme si vous aviez reçu un message, vous jureriez avoir reçu un message. Et pourtant, quand on le sort, que chi, nada, que dalle. Merde, j'aurais pourtant juré l'avoir senti vibrer. Mais concrètement, il n'y a pas encore d'études sérieuses là-dessus. Les chercheurs ont chacun leur petite idée. Pour Alex Blatchinsky, dirigeant de l'école de psychologie de Sydney, ce serait dû à un véritable signal électrique touchant un nerf et donnant cette sensation de vibration. Pour Larry Rosen, professeur de psychologie à l'Université de Californie, ce serait le cerveau qui anticipe un message ou un appel après une vibration bien réelle d'un pied de chaise ou d'un pantalon, mais qui est mal interprété. Ou encore le cerveau qui anticipe une alerte. Bref. Il reste encore du travail pour comprendre concrètement ce que c'est. Mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à Spleen, laisser un petit pouce en l'air et un commentaire si ça vous a plu. Et moi de mon côté, dès que j'ai des nouvelles de la vibration fantôme, de temps en temps comme ça, je regarde un peu où ça en est, et je vous tiens au courant. Ok? On fait comme ça? Allez, à la prochaine.